Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous accueillir. Donc j'ai la lourde charge de faire cette petite introduction pour cet atelier débat donc intitulé Cancer et questions de spiritualité. Alors avant de commencer, je voudrais juste faire quelques remerciements à monsieur Jamel de Jazouli, qui est enseignant en sciences islamiques, à Béatrice Dergari, qui est l'aumônière de l'Institut Paoli Calmette, qui est là, qui a été une des chevilles ouvrières de cet événement aujourd'hui. Remercier également le rabbin Raïm Bendao qui va pas tarder à nous rejoindre. Et puis, je voudrais aussi remercier nos scientifiques, messieurs Dionigi Albera, Manuel Pénicaud et Yannick Jaffré, qui sont anthropologues et qui apporteront leur éclairage particulier à nos débats. Je voudrais aussi chaleureusement remercier Dominique Marininki, qui est à l'initiative depuis de longue date de débats publics au sein de l'Institut Paoli Calmette et avec qui on a décidé de redonner une nouvelle dynamique à ces débats autour d'une thématique assez originale. Et puis je voudrais remercier également Valérie Rivier et ses équipes de la direction de la communication pour avoir organisé ce moment. Donc, vous le savez, en fait, depuis pas loin de 25 ans maintenant, l'IPC a mis à la disposition des patients, de leurs familles, mais également des personnels, un lieu de recueillement qui est tout particulier. Alors, un lieu de recueillement dans un établissement de santé, c'est une évidence. Il y a un lien très étroit historique entre les établissements religieux et puis les établissements de santé. Et puis, ces lieux de recueillement, ils répondent évidemment aux besoins de réflexion, d'intériorisation, de spiritualité aussi, dans la confrontation avec la maladie et évidemment dans un centre de lutte contre le cancer. Ça prend une lumière toute particulière puisqu'on sait que, quoi qu'on en dise, malgré tous les progrès qu'on a pu faire, que ce soit sur le plan thérapeutique ou sur la dédramatisation de la maladie, cette maladie a un impact très particulier et renvoie dès l'annonce en fait à des questions existentielles. Et donc ce lieu sert aussi à répondre à ces attentes de nos patients et de leurs familles. La particularité de ce lieu, c'est d'abord qu'il s'agit d'un lieu qui est multiconfessionnel et laïque à la fois, ce qui est tout à fait original. Et puis, la deuxième originalité, c'était qui répondait à l'ambition initiale du projet qui avait été initié par Dominique Marininki et que je vais citer puisque qui disait qu'il fallait proposer un environnement radicalement nouveau dont la beauté inviterait à la réflexion spirituelle au-delà de la stricte pratique des cultes religieux. Et c'est le talent de Michelangelo Pistoletto, donc un artiste contemporain majeur, qui a permis en fait de concrétiser cette ambition sous la forme d'un lieu qui est en lui-même une œuvre d'art, qui est conçu comme avec des pétales qui sont centrés par une œuvre d'art contemporain. C'est une œuvre majeure puisqu'elle est un exemplaire est exposé au Centre Beaubourg à Paris. Et cette œuvre, c'est le mètre cube de l'infini que vous voyez ici sur la diapositive. Ce lieu de recueillement correspond au fruit d'un engagement éthique de l'établissement, qui est celui de ne pas exclure, d'accueillir toutes les formes de recueillement et la diversité des populations, ce qui est encore plus vrai à Marseille, qui est une ville d'échange et de partage. Et puis c'est aussi le fruit d'un engagement déontologique qui est celui d'intégrer la dimension de la réflexion et peut-être de la spiritualité dans la prise en charge des patients. Et ces deux engagements, en fait, seront reflétés par l'ordre du jour de notre réunion là aujourd'hui, avec une réflexion sur le besoin de croire et la spiritualité dans les soins. Mais au-delà de l'existence de ce lieu de culte, un des enjeux importants, et c'est ce qui vous est apparu à Dominique et à moi-même, c'est de le faire connaître et d'en assurer la fréquentation. Et à l'occasion du prochain 25e anniversaire, donc ça sera l'année prochaine, on a décidé de donner une impulsion nouvelle, donner une nouvelle vie au travers de différentes initiatives.
Donc la première, ça a été avec des visites qui ont été organisées à l'occasion des rencontres méditerranéennes. Vous savez que on a accueilli le pape François à Marseille. Alors, on n'a pas malheureusement pu accueillir le pape François à l'Institut Paoli Calmette, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de visites qui ont été organisées. Le deuxième point, c'est organiser des débats. Et donc, aujourd'hui, on a le premier de ces débats. On a prévu un colloque qui devrait se tenir vers le mois d'avril, avec un peu plus d'importance, on accueillera Michelangelo Pistoletto pour parler plus précisément d'art et de art et santé. Et puis, on va s'engager dans une rénovation avec l'aide de Michelangelo Pistoletto, qui s'est déjà engagé du lieu de culte, parce qu'il nécessite probablement un petit rafraîchissement. Et puis, ce qu'on voudrait, c'est scénariser l'arrivée vers ce lieu-là, et donc peut-être pas toucher le lieu lui-même, mais travailler sur son environnement. Et là, donc, on va travailler comme on l'avait fait il y a 25 ans sous l'impulsion de Dominique Marinenchi, avec un groupe de travail qui réunira les professionnels, les patients des parties prenantes, et puis les nouveaux commanditaires qui nous avaient accompagnés. Donc vous voyez qu'on a beaucoup d'ambition. Je ne vais pas être beaucoup plus long. En tout cas, je vous remercie d'être venus nombreux là aujourd'hui, et je vous souhaite d'excellents débats. Merci à tous.